Salut les amis et bienvenue. Les amis, depuis quelques heures, je suis en train de me poser beaucoup de questions. Je cherche ce soi-disant organisation africaine ou sous-régionale qui devrait quand même prendre en charge des situations ou des citoyens africains en difficulté. Ça ne les intéresse pas. Je suis en train de chercher la SADC, je cherche la CEMAC, je cherche même ce qu'a fait la CEDEAO. Vous savez que Mbalou, à l'époque, quand on accusait le président tunisien d'être raciste, a fait un voyage là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, ce qu'on lui a donné. Ils ont fait une conférence de presse conjointe où le président Kais Saïd a menti. Menti. Et Mbalou a validé cela. Mbalou qui est un vassal de la France et des Européens. Oui. Et quand on parle de la CEDEAO, regardez ceux qui sont garants de cette organisation, du moins des pays. Alassane Menteur Ouattara. Alassane Menteur Ouattara fait partie des parents de la CEDEAO. Celui-là, qui entre-temps s'est transformé en dictateur qu'on appelle Macky Sall. Mbalou. Bazoum. Oui, l'étranger. L'étranger qui se prend pour un Nigérien. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le porte-parole du gouvernement malien et le premier ministre malien aussi qui avait dit aux Nations Unies. Les amis, les Africains, à l'heure où je vous parle, sont en train d'être traités comme des animaux. C'est-à-dire qu'on arrête les Africains, on les jette dans le désert. On arrête les êtres humains, on les jette dans le désert. Parce que la puissance impérialiste, cette puissance nocive, nauséabonde, qui a pillé l'Afrique depuis la nuit des temps, qui continue à faire signer les accords bidons avec des chefs d'État bidons africains, ont donné de l'argent africain à ces messieurs qu'on appelle Kais Saïd, un simulacre d'intellectuel constitutionnaliste, un raciste, un extrémiste radical qui est président de la Tunisie aujourd'hui, les amis. Et qu'est-ce qu'il fait avec des Africains dans leur propre continent? Ils arrêtent les gens, ils les envoient dans le désert libyen. J'ai vu une image qui m'a fait écraser une larme d'une jeune Nigériane qui a accouché à même le sol et des criminels policiers tunisiens qui ne sont pas branchés pour aider cette femme et c'est les autres immigrants, les autres migrants qui ont aidé cette femme à accoucher. Ça nous rappelle l'époque de l'histoire de Monique Komaté qui est à l'hôpital à Kentini, où on avait inventé cette dame en plein hôpital juste pour enlever l'enfant parce que l'hôpital ne voulait pas prendre en charge cette dame. Mais ça a fait tomber les têtes. Mais comment comprendre qu'en 2023, un monsieur devient président dans son pays que je considère pour moi un État, parce que l'Afrique c'est un pays, décide de traiter ses semblables comme des animaux. L'Union africaine est où? L'Union africaine, pour moi, quand je vois l'état de la souffrance des Africains en Tunisie, c'est un machin. Une organisation panafricaine qui est devenue un machin, diligenté par les Européens. Oui, comment une organisation comme l'Union africaine va marcher? Parce qu'il s'intéresse seulement à l'argent. C'est une organisation budgétivore. Il faut payer les fonctionnaires, il faut donner l'argent à tout le monde. C'est ce qui les intéresse. C'est ce qui les intéresse avec 46 conseillers blancs au sein de l'Union européenne. Le Parlement, je vais dire au sein de l'Union africaine. Le Parlement de l'Union africaine est diligenté par les Européens. Il y a les indiques partout. Et vous avez des gens qui applaudissent cela. Pourquoi? Parce que ils ont les prix banques. Ils ont un peu de l'argent qui sort de là. Et voilà comment cette mentalité corrompue, cette mentalité bidon est en train de faire régresser notre continent, notre pays. Notre pays continent. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises.
que le Maghreb est en Afrique. Aujourd'hui, on est en train de pleurer Mohamed Gaddafi parce qu'il avait torpillé cette histoire que Sarkozy voulait amener Union européenne-Méditerranée pour diviser encore mieux l'Afrique. Gaddafi avait torpillé ça. Voilà une des raisons pour laquelle ce monsieur a été tué. Et vous avez des Africains qui applaudissent cela. Je vous ai même montré une vidéo qui date de 2011-2012 par là, où le président Ali Bongo Ondimba cautionnait cela. Il parle de quelqu'un qui tire sur sa population dans son propre pays. Les gens manifestent et la police fait exactement ça. Vous comprenez cela? Les Africains sont en train d'être martyrisés, ils souffrent en Tunisie. Où est passée la réaction du Cameroun? Où est passée la réaction du Congo de Sassou Nguesso? Félix Tshisekedi, où est passée votre réaction? Où est passée la réaction du président rwandais? Où est passée la réaction des chefs d'État africains? Vous ne pouvez pas cautionner ce qui se passe en Tunisie là. La Tunisie devrait être exclue de l'Union africaine. Les sociétés tunisiennes devraient être sanctionnées. Les pays africains devraient bannir la Tunisie, retirer le droit de visa des Tunisiens pour arriver dans d'autres pays. Voilà les mesures qu'il faut prendre pour toucher ce pays-là, pour que les dirigeants comprennent que le racisme, l'extrémisme ne peut pas prospérer sur le continent africain. Mais malheureusement, les amis, nous avons que les patrons. Nous avons que les gens qui s'intéressent à leur poche, à leur ventre. Allez sur les différents sites. Moi, je n'ai pas voulu publier cela. Ça touche ma sensibilité. De voir une femme qui couche, qui met au monde un enfant à même le sol. Et elle est là. Ce sont des migrants aussi qui l'aident. Il n'y a pas de professionnel. Il n'y a pas de sage-femme. Et dans cette ville, il y a des hôpitaux. Ça, c'est l'image de la Tunisie, de la barbarie, de la stupidité tunisienne. Du moins, les amis, je parle là de l'élite tunisienne. Parce que ce sont ces élites-là qui sont en train d'instrumentaliser tout ce qui se passe là. Je suis sûr que la grande majorité des Tunisiens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là. Mais comme Kais Saïd et ses amis sont allés prendre l'argent de l'Union européenne, il faut matérialiser les Africains. Les frères africains, on doit les traiter comme les animaux. Et là, je ne sais pas si la CEMAC a pris sa part d'argent là-dedans. Je ne sais pas si la CEDEAO a pris de l'argent. La SADC a pris de l'argent. Mais cet argent-là, vous allez vomir ça un jour. Vous allez vomir ça. Les enfants africains vont vous demander les comptes. Quel malheur comme ça pour notre continent? C'est quoi cette histoire-là? Mais vous vous occupez du Mali, matin, midi, soir, la CEDEAO, Mali, la CEDEAO, le Burkina Faso. Des corrompus comme ça. La CEDEAO est devenue une organisation criminelle qui est là pour diligenter l'agenda de la France. La CEMAC, exactement la même chose. Les enfants d'Afrique sont en train d'être torturés, tués, animalisés. En Tunisie, j'utilise le mot que j'ai créé. C'est mon mot. Mais bon sang. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les gens souffrent. Réveillez-vous. Les Africains sont en train de... C'est pas possible. Dans notre continent, les Européens circulent dans leur continent. Ils vont, ils viennent. Ils font tout. Mais ils viennent nous imposer la division. Et vous avez des extrémistes radicaux comme Kais Saïd. Vous avez des corrompus chefs d'État africains, la grande majorité des amis, qui prennent de l'argent et laissent faire. Et ils sont les premiers à piller les ressources de leur pays. Et il n'y a pas d'emploi. Et ils pensent que les gens ne vont pas voyager. Même s'il y avait d'emploi, les gens ont le droit de quitter un point d'un l'autre. C'est comme ça l'être humain. We are all migrants. We are coming from somewhere. People should put that in their head. If you go to the history of Tunisia, you will see that these people are coming from the Middle East. Africa is a black continent. But we accepted everybody. Yellow, they are yellow, they are red and all that. No problem. We are all Africans. But the way you're treating Africans is uncalled for.
It shows the racism that is in your mindset. And the Tunisian president is the one propagating that. Because if the president goes on TV, on radio, and makes a public speech condemning and calling people all names, then you have some erudite, you have some feeble-minded people who will take the relay. They will take the relay button, and then we'll see what we're seeing. Horrible images. Et France 24 publie, tout le monde est en train de publier sur toutes les chaînes des médias mensonges là. Ils publient. Ils se délectent. Si ces gens-là nous aimaient tellement, parce que je veux dire ici là que ces gens-là ne nous aiment pas, ils sont là pour nous exploiter. C'est que ces chaînes devraient condamner cela. Ces chaînes devraient appeler à l'unité africaine. Mais vous avez des gens sur les réseaux sociaux, des Africains traites. Les Tunisiens traites qui font la promotion de ces choses-là, de la division. Les amis, I'm just sick and tired about African leaders. I'm sick and tired about the stupidity that is over them. I'm sick and tired of the greed that has taken over them. African youth, stand up. We are one. We love every single Africa, every single African, whatever he is. Even if you find yourself out of Africa, we love you. And we should remain like that. But we should fight injustice with the last energy. In the face of injustice, those who stay quiet are the ones that are promoting injustice. Thank you for watching, dear friends. And bye-bye for now.